Bonjour à vous, j'avais envie aujourd'hui de vous partager une réflexion que je vous invite à conserver si elle vous parle et puis à laisser filer si elle ne vous parle pas. Je me sens vraiment en peine et j'ai mal quand je vois certains posts sur les réseaux sociaux du style ôtez toutes les personnes toxiques de votre vie et vous serez heureux, vous verrez, vous saurez que vous avez avancé quand vous aurez éloigné de votre vie toutes les personnes qui ne vous apportent rien, votre réussite sera votre plus belle vengeance face à tous ceux qui n'ont pas cru en vous. Parce que d'une part, je ne crois pas à la toxicité des personnes en elles-mêmes, je crois à la déviance et à la négativité de certains comportements fondés sur la peur, sur les souffrances et sur les manques. Pour avoir moi-même fait le salut militaire à une femme, une ancienne collègue, qui avait passé 2 ans d'arrêt maladie pour une grave maladie, j'ai tout fait pour qu'elle ne revienne pas à son poste et quand elle est revenue, je lui ai fait le salut militaire. Je sais aujourd'hui qu'on peut être aussi la personne toxique de quelqu'un. Aussi parce que aborder la relation en se demandant ce qu'on va pouvoir en retirer, c'est plus la façon dont j'ai envie d'aborder mes relations. Je préfère me demander ce que je vais pouvoir offrir en abordant l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir de mes dons, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir de mes qualités d'être, dans le respect de ce que je suis, dans le respect de mes limites émotionnelles, affectives, physiques et énergétiques. Mais en tout cas avec cet esprit d'offrir plutôt que de prendre. Et puis aussi parce que je n'ai plus envie de rendre l'autre malheureux et de lui faire mal parce que je souffre. Je veux prendre la responsabilité de mes émotions et de mes comportements et comprendre que ce que je fais a une incidence sur l'autre. J'ai envie d'accueillir mes souffrances, j'ai envie d'accueillir mes émotions pour y faire face, pour les apaiser, les guérir et puis pour être en paix. L'autre n'est pas le seul responsable de ce qui se vit dans la relation, ou alors lui aussi peut se dire qu'on est nous-mêmes le seul responsable, et auquel cas c'est très injuste pour nous. Dans une relation, j'y suis aussi en fait, et j'interagis avec l'autre, avec ce que je vibre, avec ce qui émane de moi, mes peurs, mes croyances, mes dons, mes qualités, mes stratégies de manipulation, tout ce qui fait qui je suis à l'instant où je rencontre l'autre. Alors ça veut pas dire que je doive rester dans des relations qui me font souffrir ou qui me font mal parce que les comportements qui y sont proposés sont douloureux pour moi. Ça veut simplement dire que je peux troquer la plainte, le dénigrement, la colère contre l'action. Je peux poser des limites, je peux dire ce qui ne me convient pas, je peux aussi dire ce qui me convient, ce dont j'ai besoin, ce qui est important pour moi. Alors faire ça, ça demande du courage, ça demande de faire face à l'inconfort, ça demande aussi de faire face à toutes les peurs qui remontent. La peur de ne pas être aimé, la peur de passer pour un méchant, la peur d'être rejeté si je dis ce qui est important pour moi. Et ça demande aussi du courage parce que parfois ça demande de partir alors qu'on aime la personne, partir parce que ce qui est proposé n'est plus en harmonie avec ce qui nous fait du bien. Je crois pas qu'on soit obligé de dénigrer l'autre pour partir. Je crois qu'on peut partir sans bruit, sans tout casser chez lui, sans casser plus que ce qui n'est déjà brisé. Je pense qu'on peut simplement laisser être ce qui est, s'éloigner, partir pour aller vers ce qui nous correspond plus et pouvoir valoriser ce qui nous correspond plus. C'est pour ça que j'aimais bien le Club Dorothée quand j'étais petite, pour finir sur cette touche enfantine. Mon père me demandait de regarder les infos qui parlaient de violence, de souffrance, de guerre, de blessures. Et moi, je préférais regarder le Club Dorothée qui parlait de joie, d'amour, d'enfance, de partage, de valeurs, d'entraide et de solidarité. Je comprends aujourd'hui pourquoi. J'ai envie aujourd'hui de choisir l'amour. Ça peut paraître béni oui-oui. Ça peut paraître déconnecté des réalités concrètes de la vie. Pour moi, c'est choisir l'amour, choisir la paix, choisir la compréhension de l'autre et construire un monde joli. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.